C'est comme si la broche avait disparu. Marinette, fais en sorte qu'Adrien ne sache jamais le vilain que j'ai été, mais plutôt qu'il se souvienne des fois où j'ai essayé d'être mon père. Mais quoi qu'il arrive, nous serons prêts. Salut les miraculeurs, ici Sinister Dreams et bienvenue sur ma chaîne. Après le spécial New York et le spécial Shanghai, il nous fallait quelque chose de plus grand, de plus ambitieux et surtout de plus puissant et de plus émouvant. Et bien c'est toute la définition même de ce spécial Paris. Le spécial Paris est l'une des meilleures aventures de Ladybug et Chat Noir. Entre un Gabriel totalement nouveau, avec évidemment la fin de Destruction, ensuite évidemment avec des personnages qu'on connaît déjà mais qu'on apprend à redécouvrir. Évidemment il y a tellement de références et surtout très important, l'ouverture du multivers dans Miraculous. Franchement je ne sais pas ce que c'était cet épisode mais il était incroyable. Et après avoir réagi à l'épisode sur la chaîne de la salle AKL, il est temps pour moi de faire la review du Miraculous spécial Paris, les aventures de Toxinelle et Griffe Noire. L'épisode s'ouvre sur un générique qu'on connaît tous bien, enfin presque, car en réalité le générique nous montre le passé de Gabriel, le fait qu'il a perdu sa femme, qu'il a donc décidé de devenir un super-héros, et surtout qu'il doit affronter une menace terrifiante. Cette menace étant tellement terrifiante et puissante, qu'il décide donc avec Alia de voyager dans une autre dimension pour essayer de sauver son monde. Et évidemment, il atterrit dans la dimension qu'on connaît tous. En effet, l'histoire se déroule juste après le cataclysme de Chat Noir sur Gabriel, le rendant bien plus colérique et surtout essayant d'enfin parler à son fils de son secret, du fait qu'il est monarque et qu'il ne lui reste pas beaucoup de temps. Mais l'histoire continue aussi par rapport à Adrien. En effet, si on n'avait pas vu sa réaction, on voit bel et bien qu'Adrien est triste. Il a cataclysmé quelqu'un et c'est très dangereux. Et surtout Ladybug qui est affaiblie. En même pas une journée, elle a perdu les Miraculous, elle a affronté Monarque 2 fois et elle n'a pas pu récupérer les Kwami. Et alors qu'Alia était en train de la réconforter, quelque chose se passe. Alia se transforme en Ubiquity. Ubiquity qui permet d'ouvrir des portails dans d'autres dimensions. Et c'est là où arrive le super-héros papillon, Hesperia. Hesperia qui demande où trouver Ladybug et Chat Noir à Marinette. Malheureusement pour eux, la menace est en train de franchir le portail. Hesperia décide donc d'évacuer Marinette le plus loin possible en décrivant cette menace comme sans pitié. Et c'est donc ainsi qu'on découvre enfin Toxinelle et surtout Griffe Noire, une version maléfique de nos super-héros préférés. Et qu'ils sont là pour traquer Hesperia. Hesperia qui décide donc de se cacher dans la tour Eiffel mais ils sont vite retrouvés. Toxinelle et Griffe Noire engagent le combat contre Hesperia et Marinette, qui avait été mise à l'abri, décide donc de parler à Tiki. Tiki lui révèle donc qu'il existe une infinité de dimensions. Et surtout, il remarque quelque chose de très important. Leurs versions maléfiques ne se détransforment pas et peuvent utiliser leur pouvoir à l'infini. Et justement, Tiki explique donc que c'est un système de sécurité pour les porteurs qui sont encore trop jeunes, justement. Et le fait d'utiliser plusieurs fois ce pouvoir est en train de les détruire petit à petit. Du coup, Ladybug décide donc d'intervenir pour sauver le papillon. Et oui, elle n'aurait jamais cru le dire. Alors que le combat commence, elle se rend compte qu'elle n'est pas autant puissante que cette autre Ladybug. Et même si Chat Noir intervient pour les aider à un moment donné, il n'y arrive pas et il finit lui aussi par cataclysmer Griffe Noire. Hesperia décide donc de fuir en akumatisant Chat Noir pour qu'il devienne Chat Angélique. Oui, petite référence à Chat Blanc. Du coup, nos héros finissent donc par s'enfuir dans les égouts et Toxinelle et Griffe Noire se retrouvent seuls. Ils ne savent pas où ils sont passés et surtout le pire, ils ont perdu la trace du Miraculous du papillon. Mais il existe un autre porteur du Miraculous du papillon, Gabriel. En effet, Gabriel sent évidemment la colère de Griffe Noire et de évidemment Toxinelle et il décide donc d'essayer de les akumatiser. Mais ça ne fonctionne pas. Et c'est là où Gabriel va se rendre compte d'une chose, il se passe quelque chose de très important à Paris. Toxinelle et Griffe Noire décident donc de retourner dans la chambre de Marinette, et pendant ce temps, nos héros sont dans les égouts.
En effet, ils réfléchissent à la situation par rapport au fait que ce sont des doubles maléfiques et c'est ainsi qu'Hesperia leur explique un petit peu le monde qu'ils vivent. C'est un monde dangereux, dirigé par un être maléfique nommé le Suprême. Cet être maléfique a donc confié le pouvoir à nos héros et aussi à Gabriel. Gabriel qui s'en est servi pour faire quelque chose, donc créer Adrien évidemment, mais surtout qu'il l'a payé par la mort d'Emily et qui est donc traqué par le Suprême qui a confié les Miraculous à Toxinelle et à Griffe Noire pour essayer de reprendre son Miraculous du papillon. Pendant ce temps, nos deux héros, enfin Toxinelle et Griffe Noire, sont dans la chambre de Marinette. Et c'est ainsi que Toxinelle commence à lire le journal de Marinette et commence à comprendre que celle-ci a eu une vie merveilleuse, avec des amis formidables, avec une Alia hyper sympathique, avec une attirance pour Adrien et surtout, elle comprend quelque chose de très important, qu'en fusionnant le Koami de son partenaire, elle peut avoir un vœu. Et c'est ce qu'elle décide de faire. Toxinelle décide donc de trahir Griffe Noire, révélant aussi son identité à ce dernier, c'est-à-dire que Griffe Noire était en fait Adrien Agreste. Bon, on l'avait tous vu venir, et du coup elle se détransforme. Et là, on découvre une petite scène flashback où on comprend que Adrien a des sentiments pour Marinette. Attention, je parle du Adrien Rivers, évidemment. Bon, du coup, elle décide donc de faire le vœu, mais ça ne fonctionne pas. Le Suprême est tellement puissant que c'est impossible, et à cause de ça, Toxinelle pleure. Elle est triste car elle ne peut pas se sauver et car elle ne peut absolument rien faire. Sauf qu'il existe un autre porteur du Miraculous du papillon qui décide de les aider. En effet, Monarque décide donc de s'allier à eux pour récupérer les Miraculous de Ladybug et Chat Noir et surtout pour arrêter Hesperia. Mais évidemment, ils sont espionnés par Alia. Et grâce à l'espionnage de Alia, Marinette, alias Ladybug, met en place un plan incroyable. Un plan qui consiste à utiliser le Gabriel Rivers pour les aider. Surtout un plan qui consiste aussi à fusionner le Miraculous du papillon avec celui de la coccinelle. Et surtout, son plan consiste à changer nos héros. Enfin, à changer Toxinelle et Griffe Noire pour qu'ils deviennent de meilleures personnes. C'est donc ainsi en lui parlant calmement à notre bonne petite Toxinelle qu'elle comprend. Elle comprend donc tout le mal qu'elle a fait, elle comprend qu'elle peut changer et avoir de vrais amis pour l'aider. Et c'est pareil pour Griffe Noire. Et d'ailleurs, Griffe Noire révèle une petite information à Chat Noir, même s'ils sont les mêmes. Évidemment, Griffe Noire veut utiliser le vœu pour amener sa mère. Et c'est donc ainsi que notre Adrien lui fait comprendre à quel point, déjà, ça serait cruel que quelqu'un perde sa mère, mais surtout, à quel point personne ne veut vivre ça et qu'il doit s'attacher, trouver des amis et vivre sa vie correctement. Du coup, nos héros décident donc de devenir de vrais super-héros. Je parle évidemment de Toxinelle et Griffe Noire, mais évidemment l'histoire n'est pas terminée. En effet, Monarque avait réalisé que c'était un plan et décide donc d'utiliser le Miraculous du coq pour voyager dans toutes les dimensions. Et c'est donc ainsi que Ladybug se transforme en Ubiquity Bug. Du coup, à chaque fois que Monarque a tenté d'entrer dans de toutes nouvelles dimensions, il se fait toujours repousser. Hesperia a donc réussi son rôle dans une autre dimension, c'est-à-dire de redonner espoir aux gens, ce qui va permettre à nos héros d'affronter Monarque pour de toutes nouvelles aventures. Bon, que dire de cet épisode ? À part qu'il était vraiment incroyable. Sans parler de l'animation et du doublage, l'épisode en lui-même est juste génial. L'équipe d'écriture s'est vraiment donnée à fond. Déjà, pour commencer, évidemment, l'intro de Gabriel est juste trop bien faite. Je veux dire, on était habitué à une intro avec Ladybug, mais là, clairement, faire chanter le générique à Antoine Thomé était vraiment une idée juste incroyable. Et j'adore vraiment le costume de Hesperia. Hesperia qui est donc un personnage qui veut aider le monde, qui veut rendre espoir aux gens et surtout qui veut arrêter le Suprême. Suprême dont on ne connaît pas l'identité, mais dont on peut essayer de théoriser. Et des théories vont bientôt arriver sur ça. Mais surtout, le fait que j'ai vraiment adoré qu'en 40 minutes, on est vraiment bien servi. Je veux dire que l'histoire est juste incroyable. Pas besoin d'aller à New York et à Shanghai ou de faire le tour de la planète pour avoir une bonne histoire. L'équipe d'écriture a fait en sorte que le monde qu'on connaît soit totalement inversé, avec un Adrien qui est amoureux d'une Marinette beaucoup plus cruelle et dangereuse, avec un Adrien beaucoup plus calme et posé, enfin avec ce petit côté rebelle. Et évidemment, on comprend aussi donc à quel point l'équipe d'écriture a fait en sorte que nos héros grandissent dans cet épisode, car en effet, ils comprennent donc comment augmenter leur pouvoir, évidemment,
avec la sécurité et tout. Et on comprend aussi donc que le multivers existe et ça c'est juste incroyable. Mais évidemment, il est temps de passer aux points négatifs de cet épisode avant d'attaquer les points positifs. En termes de points négatifs, l'épisode n'en a pas vraiment beaucoup. Si je ne dirais quelques scènes qui sont selon moi un peu mal animées ou mal faites, l'épisode a de très bonnes scènes. C'est juste dommage qu'on ne sache pas tout. C'est juste dommage qu'on n'ait pas vu d'autres dimensions et c'est juste dommage qu'on ne développe pas assez l'histoire. Car clairement, ce nouveau monde m'intéresse énormément. Qui est le suprême ? Comment ça se fait que Ladybug et Chat Noir soient comme ça ? Est-ce qu'ils vont réussir à le vaincre ? Pourquoi est-ce qu'ils ne peuvent pas faire de vœux ? Est-ce que le suprême est aussi puissant que ça ? Ou est-ce que ça serait Lila ? Franchement, j'aurais adoré connaître un tout petit peu plus. Et c'est dommage. Évidemment, j'aurais voulu aussi voir un petit peu la relation père-fils de cet autre monde. Et c'est dommage, on comprend juste que dans le générique, la relation est un peu la même que ce qu'on connaît, avec un père distant, sauf que cette fois-ci, au lieu de faire le mal, il fait le bien. Et évidemment, franchement, ce que je trouve assez dommage en soi, c'est le système de sécurité. Je trouve vraiment l'excuse assez bof, j'en avais un petit peu parlé avec Kael, mais oui, je trouve vraiment que c'est assez bof en soi, même si bon, ça peut expliquer certaines choses, mais bon, à part que si tu fais le mal, évidemment, le système de sécurité s'enlève. Bon, ça marche comme ça, mais bon, à part ça, franchement, je n'ai rien à dire sur cet épisode. L'épisode est très bien. On a eu droit quand même à plus de 7 nouveaux costumes. On a évidemment le costume de Ubiquity, le costume d'Hesperia, les 2 costumes méchants et gentils de nos héros Reverse. On a eu droit aussi à un costume de Ladybug Ubiquity, et surtout avec un amalgame avec le Miraculous du papillon. Quelque chose qu'on ne peut pas faire dans la série, car en effet, Monarch et maintenant Lila n'ont jamais perdu le Miraculous du papillon. Du coup, on ne pouvait pas avoir cet amalgame, et pourtant, dans ce multivers-là, on a réussi à l'avoir, et ça fait vraiment plaisir. Bon, évidemment, à part ça, franchement, j'ai bien aimé qu'il y ait aussi des références par rapport à Alia, du fait que c'est Alia qui a aidé Marinette à devenir une meilleure Ladybug. Surtout à la fin, ça fait vraiment très plaisir, ça fait vraiment très bonnes amies. Surtout qu'en plus, on comprend peut-être que si Marinette n'avait pas été comme ça, qu'elle avait toujours écouté Chloé qui est d'ailleurs méchante dans tous les univers apparemment, mais bon, moi ça me choque pas. Si elle avait continué à écouter Chloé, peut-être serait-elle devenue cette personne. Et justement, si Gabriel s'était tourné du côté du bon, peut-être que Adrien serait devenu comme ça. Mais bon, dans tous les cas, le design et les styles de nos personnages sont juste incroyables. J'adore d'ailleurs l'humour de Griffe Noire, je le trouve bien plus saignant que d'habitude. Et ça fait plaisir. Évidemment, on a aussi des références aux anciens épisodes. Évidemment, Afran et moi, on en avait parlé, le retour de Chat Blanc. Et on l'a 2 fois en fait. La première fois, c'est avec Griffe Noire avec son giga cataclysme. Désolé de le dire, mais clairement, ça me rappelle tellement la scène avec Chat Blanc. Et surtout, évidemment, Chat Angélique. Et franchement, c'est juste magnifique. J'adore cette référence, surtout un petit peu au Sentimonstre, surtout aussi que Adrien a été représenté des fois comme un ange. Et franchement, ça fait plaisir. Le fait aussi qu'on voit à la fin d'autres multivers et qu'on comprend donc pourquoi Monarch n'a pas utilisé le Miraculous pour se rendre dans d'autres univers dans la série. On comprend donc qu'il a peur de retomber sur cette fameuse Ubiquity Bug et que dans tous les cas, il n'arrivera pas à les vaincre. Il ne les vaincra pas dans les autres univers. Il va se concentrer sur son univers précis, c'est-à-dire l'univers où il a peut-être une chance de les piéger. Et franchement, ça fait plaisir. On voit donc beaucoup de nouveaux univers, notamment que Monarch a rencontré en avance Scarabella et surtout Minette Noire. Évidemment, les différents styles, que ça soit comics, que ça soit BD, que ça soit un peu animé, que ça soit évidemment l'inverse de nos super-héros avec Mr. Bug et Lady Noire. Clairement, ça se voit que ça s'est un petit peu inspiré de Into the Spider-Verse. Mais bon, on peut pas les en vouloir, c'était un excellent film. Et surtout, clairement, j'ai bien aimé au début le générique avec un petit peu le fait de montrer Ladybug sans la Miracle Box. Élément très important qui montre que voilà, c'est une situation assez grave. D'ailleurs, j'ai bien aimé le fait qu'à la fin, il y a un petit peu côté verre brisé, ça fait beaucoup penser à Doctor Strange Multiverse of the Madness et j'aime beaucoup ça. J'aime bien tout ce qui est référence au multivers et ça fait très plaisir. Mais bon, évidemment, le plus important, c'est évidemment nos personnages et nos héros. L'équipe d'écriture s'est vraiment acharnée sur cet épisode et ça se voit.
ça s'entend. Et j'ai vraiment hâte de revoir Ladybug et Chat Noir de cette toute nouvelle dimension, de revoir Hesperia peut-être un jour dans la série. Si on a vu le spécial New York et le spécial Shanghai revenir un petit peu à la fin de la saison 5, pourquoi pas les revoir une dernière fois, combattre l'ultime menace qu'est Lila. Pour conclure, je tenais énormément à remercier la salle Acal de m'avoir invité encore une fois. D'ailleurs, merci à tous les abonnés qui étaient présents sur son live. Vous êtes de plus en plus nombreux à me suivre chaque jour et ça me fait extrêmement plaisir. Ça m'encourage à vous proposer du meilleur contenu à chaque fois. Évidemment, sachez que je n'ai pas pu parler de tout ce qui va se passer dans le spécial Paris. Évidemment, peut-être que je parlerai à un moment donné du spécial New York et du spécial Shanghai. On a encore 1 an pour se préparer à la saison 6 ou 1 an et demi. Mais en tout cas, croyez-moi, quoi qu'il arrive, je serai prêt. Merci à tous d'avoir vu la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter, partager. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Restez connectés. Juste en claquant tes doigts, comme d'un battement d'aile légère, je m'élève vers mes hauteurs solitaires, et de là-haut je regarde en bas. Juste en claquant tes doigts, bopa badouda badou bopa, bada 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 ba 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 bada. Juste en claquant tes doigts.